Salut mes amis, aujourd'hui je veux parler d'une faute fréquente que vous faites en russe très souvent. Et il s'agit de l'expression j'ai, tu as, il a. Alors moi je comprends bien pourquoi vous avez des difficultés dans cette expression. Parce que en langue française, quand vous dites j'ai, tu as, il a, vous employez le verbe avoir. Bien sûr, en langue russe, il y a aussi ce verbe avoir. Il veut dire иметь. Mais les Russes ne l'utilisent pas dans cette expression. Alors, au présent, je peux dire « у меня есть ». Et vous entendez que j'utilise le verbe « être ». Le verbe « être », c'est le verbe « быть ». Et on peut mettre cette phrase au passé, au présent et au futur. Si je veux dire cette phrase au présent, j'utilise une seule forme « есть ». Au présent, il n'y a qu'une seule forme du verbe « être », c'est la forme « есть ». Et je l'utilise dans toutes ces phrases « j'ai »,« tu as »,« il a »,« nous avons ». Par exemple, pour dire j'ai, je dis у меня есть, pour dire tu as, je dis у тебя есть, ensuite у него есть ou у нее есть, si je veux dire elle a, ensuite nous avons у нас есть, vous avez у вас есть, ils ont у них есть. Chaque fois, j'utilise le verbe être au présent, une seule forme есть. Mais je peux mettre cette phrase aussi au passé et dans ce cas-là, je vais utiliser une des 4 formes du verbe être au passé. Alors, il y a 4 formes du verbe être au passé. Был, была, было et были. Alors, il faut choisir une forme selon le genre et le nombre du mot qui suit cette expression. Pour dire « j'ai un chien », et si nous savons que « chien » c'est собака, c'est du féminin en russe, je vais dire « у меня была собака ». J'avais un chien. J'utilise la forme « была » aussi du féminin, parce que собака c'est du féminin. Et pour mettre cette phrase au futur, je peux utiliser 2 formes du verbe « être » au futur. Ce sont будет ou будут. Et ça dépend du mot qui suit cette expression. Si c'est au pluriel, je vais utiliser la forme будут. Si c'est au singulier, je vais utiliser la forme будет. Par exemple, j'aurai un chien, у меня будет собака. J'aurai des chiens, у меня будут собаки. Voilà, mais chaque fois, ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez utiliser chaque fois le verbe être, soit au passé, soit au présent, soit au futur, pour dire je possède quelque chose ou j'ai quelque chose. Et vous pouvez aussi remarquer dans cette phrase qu'il n'y a pas de mot je ne dis pas я. Et c'est parce que nous ne disons pas j'ai, я имею. Nous n'utilisons pas cette expression. Je dis у меня. Alors, le mot меня, c'est je, mais au génitif. Alors, chaque fois, j'utilise ce mot au génitif. У тебя. Тебя, c'est aussi ты au génitif. Alors, il faut dire у меня, у тебя, у нее, elle a, у него, il a, nous avons, у нас. У вас, ça veut dire vous avez, et ils ont у них. Voilà. Et encore une chose importante que je voudrais souligner, c'est ce qu'il faut utiliser le cas nominatif après cette expression. Même s'il s'agit du complément d'objet direct dans cette phrase « je possède quoi quelque chose »,« j'ai quelque chose », oui c'est vraiment le complément d'objet direct en français, mais dans la phrase russe, il faut utiliser le nominatif. Même si vous connaissez déjà que quand il s'agit du complément d'objet direct, il faut utiliser le cas accusatif. N'oubliez pas d'employer le nominatif. Et pour que l'on comprenne mieux, je peux donner un exemple. Écoutez bien. Je peux dire «У меня есть собака». «У меня есть машина». Машина, c'est une voiture au nominatif. À l'accusatif, c'est машину. Et vous entendez bien que j'ai utilisé ce mot au nominatif. «У меня есть машина». Je peux dire la même chose au passé. «У меня была машина». J'utilise aussi le cas nominatif. Ça sera la même chose au futur. У меня будет машина.
vous voyez que j'ai employé le cas nominatif, la forme de la troisième personne au singulier du verbe être будет. Voilà, ne faites pas cette faute. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un commentaire, je vais vous répondre avec plaisir.